Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, Entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Une idée fort répandue chez les croyants au Québec, en tout cas, consiste à gagner son ciel. Or, si le salut dépend de nos mérites et de nos bonnes actions, c'est à se demander à quoi bon Dieu s'est-il incarné à Noël, n'est-ce pas? Pour élucider cette question et bien d'autres encore, on reçoit le coordonnateur de la pastorale dans la mission Bellechasse et de Chemin, Sébastien Gendron. Sébastien, Salut. bonjour. Allô? Alors, pourquoi Dieu s'incarne à Noël pour venir nous sauver si on peut se sauver soi-même à l'huile de bras? Exactement. Moi, c'est juste que quand on regarde le christianisme, souvent, on a plus l'impression que c'est le mystère de la croix, de la rédemption, que c'est à Pâques que tout se joue. Mais en fait, à Noël, c'est là que tout commence, puis c'est là que tout est déjà potentiellement engagé. C'est Dieu qui se fait chair. Puis ça, ben, ce que ça signifie pour nous, c'est que Dieu peut habiter dans la chair. Donc, ma chair peut être habitée par Dieu. Et ça, c'est le grand mystère pour moi de la divinisation, du fait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Moi, c'est une chose qui me fascine. J'en parle souvent dans les chroniques parce que j'en finis jamais de venir à bout de cette idée-là, de l'incarner moi-même dans ma vie, parce que moi, je trouve ça complètement flyé et hallucinant, là, cette possibilité-là. Mais dans le fond... Toi, le matin, tu te lèves, tu regardes dans le miroir. Ma to-do list, là, c'est la première chose. Divinise-toi. Là, non, mais tu regardes ça, dans ça, là, Dieu dans cette affaire-là, veut venir aujourd'hui. Dieu veut venir. Il était pas roux, Jésus. Ah, ça dépend. On sait pas. On n'a pas de... Il était juif, en tout cas. J'ai déjà vu des roux juifs. Fils de David, hein, quand même. Exactement. Dans la lignée de David. C'est pas Laurent. si saugrenu comme idée. Je sais pas. C'est quoi les traces qu'on a de ça? Elle a voulu casser le party, ça. Continue, Sébastien. Ben, c'est ça. C'est juste, tu sais, on se demande des fois c'est quoi le salut, tu sais, mais moi, ce que je réalise des fois quand je lis C'est quoi le l'Évangile... salut? Ben, c'est quoi le salut? Dans le fond, c'est que pour Jésus, il n'y a pas de différenciation vraiment entre la sainteté et le salut, étrangement. Des fois, on a l'impression que le salut, c'est comme adhérer intellectuellement à l'idée de Dieu ou du salut, quoi que ce soit. C'est une forme d'adhésion à un certain niveau un peu superficiel, mais l'adhésion que Dieu désire, c'est que ça colle, c'est qu'on soit collé à lui, c'est qu'on soit uni à lui. Puis ça, dans le fond, ça permet de dépasser un genre de moralisme ou un humanisme, parce que des fois, en Occident, on a l'impression que le christianisme, c'est comme un genre d'humanisme bonifié. Genre, c'est comme alors que pour moi, c'est pas ça du tout. C'est un processus de transformation profond. Puis, dans le fond, tu sais, chez les philosophes, hein, le bonheur, c'est beaucoup la pratique de la vertu. Tu sais, c'est d'avoir une vie où on connaît notre bien et on peut le réaliser facilement, c'est librement. Mais quand on lit l'Évangile, il y a vraiment tellement une coche supérieure dans le niveau de... Tu sais, le sermon sur la montagne commence en disant « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Tu sais, votre Père du ciel, tu fais comme « OK. » Ouais. Tu sais, fait que tu dis « Comment je fais ça, moi? » Tu sais. Vaste programme. Tu sais, c'est comme... c'est impossible à réaliser par soi-même. Fait que ça me pose question parce que au 4e siècle, il y avait le moine Pélage là, qui, lui, voulait devenir saint. Puis il disait, la grâce, c'est très bien, mais j'en ai pas tant de besoin que ça. Je suis capable par moi-même d'être saint. Tu sais, puis on rit parce que nous, on a tout le recul historique avec tous nos dogmes pour comprendre les choses différemment. Mais dans le temps, c'est un vrai débat. Puis, mais tu sais, quand tu compares ça, cette espèce d'idée-là que je peux devenir saint par moi-même, quand tu comprends c'est quoi la sainteté qui est d'être Dieu, ben, t'as comme pas le choix que Dieu t'aide quelque part là pour devenir, tu sais. Puis tu sais, comparativement à ça, tu sais, t'as la petite Thérèse de Lisieux, tu sais, qui disait, elle, dans sa contemplation, tu sais, tout est grâce. Ça, je trouve, c'est magnifique comme regard sur la réalité, parce que des fois, on a l'impression que tout est de la merde, en fait, quand on regarde nos vies, des fois, tu sais. Mais elle voyait que dans toute chose, la grâce agissait. Puis, tu sais, si notre but, c'est de devenir grâce, ben ça prend la grâce pour le devenir encore une fois. Tu sais, fait que, mais ça, en même temps, c'est un regard de femme, hein, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Tu sais, Pélage, t'es un homme, tu sais, peut-être qu'il y avait le côté un peu, moi, je suis capable... Conquérant. Ouais, donc, je vais y arriver par moi-même comme un grand garçon.
Fait que Fait qu'il y a une forme de... On peut dire, on est un peu libéré de l'exigence de conquérir son ciel, là, d'un côté, mais... d'un côté, mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le christianisme, ce qui est merveilleux, c'est qu'il faut toujours allier les deux contraires. Tu sais, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Mettons quelqu'un d'angoissé là, qui aime ça avoir le contrôle sur sa destinée. Là, ouais, ben lui, l'enjeu, ça va être... perd, là. L'enjeu pour lui, ça va être de lâcher le contrôle pour laisser Dieu le prendre en charge puis le diriger. Mais en même temps, quelqu'un qui ne fout rien, lui, l'enjeu, ça va être de se prendre en main pour faire de quoi. Parce que, tu sais, dans le fond, ce que l'incarnation nous montre, dans le fond, parce que Jésus, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde disait « Ah, t'es fils de David, t'es fils de Dieu », puis lui, il se désignait comme le fils de l'homme, tu sais. Des fois, on s'interroge pourquoi il faisait ça, mais parce qu'il a vraiment voulu s'identifier à notre humanité d'abord et avant tout. C'est vraiment l'homme qui fait l'expérience de la vie humaine et qui, dans son humanité, arrive à tendre vers Dieu en toutes circonstances, en toutes choses. C'est la vie réussie d'un homme qui, du début à la fin, est resté fidèle. En fait, dans ce sens-là, c'est vraiment le juif par excellence. C'est celui qui accomplit la loi et les prophètes. C'est lui qui vient réaliser l'alliance qui était donnée aux Juifs. Puis, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais c'est juste à dire que... Oui, vas-y. Non, mais tu as parlé de pélage, le pélagianisme, qui est cette erreur-là de vouloir se sauver soi-même par nos forces. Puis il y a comme eu l'autre dans l'histoire de l'Église aussi, l'autre opposé, c'est-à-dire l'erreur de, justement, tu l'as un peu évoqué, mais qu'on a appelé le quiétisme. Là, c'est de se dire, dans le fond, c'est Dieu qui fait tout. Moi, j'ai juste à me laisser là, à me faire griller comme au soleil, puis tout va se faire tout seul. Sans aucun consentement de ma liberté ou de ma volonté. Il y a l'expression qui dit il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Là. C'est que dans le fond, si on prend au sérieux la vocation, l'appel de l'Évangile qui est d'être saint, c'est vraiment ça que l'Évangile nous invite à être. Là. C'est pas juste des chrétiens du dimanche ou des gens, des bonnes personnes, quoi que ce soit. Moi, je fais le mal à personne. Non, c'est ça, exactement. Tu fais pas de mal, tu fais le bien. T'sais. Je sais pas. Mais dans le fond... Excuse-moi, oui, continue. L'Évangile nous appelle à plus que ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que dans le fond, il faut que... En fait, c'est ça, quand tu regardes la vie de Jésus, c'est que ce qui est extraordinaire, là, c'est que même dans sa passion, c'est présent dans sa vie aussi, c'est que la grâce est toujours là pour l'appuyer, mais en l'empêchant jamais de vivre sa vie humaine pleinement. C'est vraiment ça le mystère des deux natures. Là. C'est la même chose pour nous autres aussi, c'est que Dieu ne nous fait jamais l'économie de vivre ce qu'on a à vivre puis de souffrir ce qu'on a à souffrir, mais il est tout le temps là, un peu en arrière, en soutien, pour s'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais, c'est les épîtres de Paul aussi qui nous rappellent ça. Hein. Il n'y a pas d'épreuve là, au-dessus de nos forces. Ça, c'est difficile à croire là, quand tu penses à des moments de tentation dans ta vie que tu te dis « Ah ouais, j'avais la grâce suffisante pour pas tomber. » Elle était où? T'es parti prendre une marche, la grâce? Mais bon, c'est un acte de foi de croire que c'est comme cela que sont les choses. Mais il y avait quand même son épine, hein? Oui, mais c'est ça. Ça, on pourrait discourir longtemps sur ce qu'était ce pieu en grec. Là. C'est plus qu'une petite écharpe. C'est une espèce de... Mais tu sais, c'est juste, je peux revenir là-dessus aussi brièvement, c'est que dans la Genèse, ce qu'on apprend, c'est que le péché originel, le péché où l'homme a perdu la relation d'amitié avec Dieu intérieur, ça a une source surnaturelle, ça. Tu sais, c'est le malin qui est venu nous tenter. Fait que c'est comme... impossible de penser qu'on peut renverser ça par nous-mêmes. C'est nécessairement une force supérieure qui va nous relever de l'emprise du mal dans nos vies. Puis ça, au-dessus de lui, il y a juste Dieu, là, au-dessus de Lucifer, là, si je peux dire. Là. Fait que dans le fond, on a besoin de cette force-là pour être ressuscité, en fait. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait, finalement, de tout ça. Alors, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi, parce que... C'est quoi le prix? Ça ne sera pas tout seul. Le prix, là, c'est de, en fait, perdre tout ce qui n'est pas l'essentiel. Puis quand on réfléchit à ça, c'est quoi l'essentiel? C'est la vie de Dieu en nous. Fait que là, qu'est-ce qui reste après ça? Il reste tout ce que la vie humaine divine en nous permet d'assumer. Mais dans le fond, c'est qu'on faut en perdre peut-être beaucoup pour toucher à ce fond du puits dans lequel il y a une source, là. Pour qu'ensuite le reste puisse nous soit redonné par une certaine manière. C'est dans le fond, le renoncement, ça implique pas nécessairement qu'on perd tout pour toujours. Ça implique qu'on redonne à la première place ce qui est l'essentiel. Là, on s'apprête à célébrer Noël, Sébastien Gendron, dans quelques jours. En fait, ça va être à la fin de la semaine. Et je comprends bien ce que tu dis. Je sais qu'il y a un lien avec Noël, mais j'aimerais ça que tu l'explicites un peu. C'est-à-dire qu'on parle de divinisation. Mais moi, je vais être autour du sapin avec mes enfants, mon épouse à Noël. Puis
En quoi, là, cet événement-là vient me donner du fuel là, ou du gaz là, pour la suite? Je vais finir là-dessus. Dans le fond, je parlais des philosophes tantôt avec la vie virtueuse. Tu sais. Dans le fond, c'est que le déplacement de l'incarnation, c'est mon bonheur, la réussite de ma vie ne dépend pas seulement de mes efforts personnels, mais ce qui est encore plus important que mon perfectionnement moral, c'est ma vie théologale. C'est ma foi, mon espérance et ma charité. Puis quand on resitue l'essentiel à ce niveau-là, il y a un fardeau qui tombe parce que la foi, l'espérance, la charité, je veux dire, c'est des dons gratuits de Dieu. Là. C'est pas juste quelque chose que j'acquiers par la pratique, par mes efforts. Il faut que j'accueille ce don-là au fond de moi-même. Puis ça, il y a une liberté profonde là-dedans. Là. C'est ça le vrai bonheur, c'est d'être lié à Dieu dans toutes les dimensions de mon être. Donc, Noël, c'est la fête de la grâce qui vient me dire que je suis aimé et qu'il y a là-dedans un bonheur incommensurable, puis que les efforts que je vais faire vont être le fruit de cette relation-là. Ce ne sera pas le résultat seulement. Tu sais, le salut, c'est pas le résultat de mes efforts seulement, c'est le fait que je suis sauvé qui fait que j'ai des résultats aussi. C'est une dialectique, dans le fond. Tu sais. Mais il faut y mettre du sien, mais en même temps, Dieu fait tout le reste aussi. Y mettre du sien, ça peut vouloir dire désirer devenir saint. Ça, exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, puis désirer, puis en même temps, poser des gestes en conséquence, dans le sens que, tu sais, si je décide que Dieu est plus important que mon Xbox, ben de temps en temps, mon Xbox, il faut que je le mette de côté pour prendre un temps de raison. Tu sais, c'est pas juste les intentions, mais c'est pas juste les actions. Il faut tenir tout ensemble, dans le fond. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a fait, il a réussi. Puis toute la vie du Christ est rédemptrice. Dans le fond, toute sa vie humaine, de sa naissance à sa mort, je peux m'y associer dans la foi. Je suis uni à lui mystiquement. C'est ça le mystère du Christ, c'est qu'il vient vivre. Dans sa vie, il a vécu tout ce que moi, je peux traverser aussi en lui, parce qu'il est en moi. Là. Dieu est en nous. Puis le chemin qu'il a tracé dans ma chair, il est déjà ouvert. Il y a une voie de tracé. C'est pas juste moi qui dois défricher un terrain qui n'en finit plus. Si tu permets, j'aimerais savoir autour de la table si vous êtes plus quiétiste ou pélagianiste. Hein? C'est ça l'adjectif? Je suis pas pélagianiste, pas en tout. Ah non, toi, t'es pas tu fais aucun effort là, pour... Non. J'ai l'impression que j'en ai fait beaucoup au début de ma conversion parce que c'est nécessaire pour comme se sortir du péché. Mais une fois que tu es sorti de là puis que tu es rentré, ce que Thérèse appelait la deuxième, troisième demeure, ben là, ça devient de plus en plus facile. Puis plus tu pries, plus ça devient facile, dans le fond. Mais qu'est-ce qui devient facile? C'est de laisser Dieu agir en nous. Laisser Dieu vivre en nous, ça devient de plus en plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas souffrant, là, quand je dis facile. Là. C'est comme un entraînement physique, là. C'est un peu la même chose quand tu es dans un... Ben, c'est que je trouve que je suis de plus en plus consciente que Dieu est en moi. Enfin, que je peux de moins en moins y aller avec ma propre volonté. Alors, c'est dans ce sens-là que des fois, c'est un challenge, là. Moi, il y a un peu des deux, là, je pense. Là. C'est-à-dire que je vais être forcée beaucoup pour tout ce qui concerne la sagesse, là, me dire que ça repose sur moi de mieux connaître Dieu. Mais de ce côté-là, ça va me rendre paresseuse pour la prière, là, des choses comme ça. Fait que je pense que... Mais c'est souvent ça, là, quand quelqu'un a un vice, là, en fait, il tombe dans les deux comme en alternance. Là. Fait que je pense que c'est mon cas. Moi, ça dépend des jours. Des jours, je me lève un petit peu pélagien, là, un petit peu quiétiste. Ça dépend comment je fais. Il y a un équilibre. T'es non-binaire. Ouais, c'est ça. Ah, Antoine, toi? Non, moi, j'aurais tendance à dire comme James, mais peut-être un petit peu versé du côté du pélagianisme. Ouais, mais... On peut pas être parfait. Hein? Je me rendrai peut-être à la deuxième ou à la troisième demeure un jour. C'est la grâce que je vais me souhaiter à Noël. Tiens. Tiens. Et, je te la souhaite aussi. Et à vous aussi. Hein? Autre chose à ajouter, Sébastien? Le mot de la fin. Non, j'ai rien qui me vient comme ça. Il faut prier Notre-Dame de l'équilibre. Ça existe, ça existe. Elle est sur mon frigo. Ouais. Elle est sur mon frigo, Notre-Dame de l'équilibre. Ah oui. Es-tu avec un bâton sur un câble de fer, là, comme ça? Je m'en rappelle Avec pas. une pôle. Ouais, c'est ça, non? On cherche. On regardera ça. Merci Sébastien Gendron, tu nous plaisir. parlais de Ça me semble qu'elle a un divinisation. ballon.